Bienvenue. Bienvenue au peuple de Rimouski. Rimouski la grande, la rayonnante, la plus belle des belles cités de la Grèce antique. Bienvenue dans cet amphithéâtre où va se jouer devant vous ce soir l'étonnant mythe de Théotropos, ou la ballade du temps. Moi, je me nomme Aëlle, et je suis celle qui ce soir va vous conter cette histoire incroyable et néanmoins oubliée, car on ne sait si elle est passée, présente ou à venir. Et vous pourrez dire de moi, selon ce que vous en pensez, que je suis une sage, une folle ou un oracle. Dans ce mythe, les hommes subissent de nouveau les chamailleries des dieux. Ils ne sont que des pions sur leur échiquier géant. Mais un éternel parmi les autres devra secourir les humains si les dieux veulent continuer de rire. Il ne s'agit donc pas d'une guerre, d'un affrontement entre deux camps, mais bien une alliance, d'une amitié entre l'Olympe et la terre. Mais commençons au commencement. À l'aube des temps, bien avant que nous, ô peuple de Grèce, ayons soumis les barbares à nos lois civilisées, mais bien avant cela, à une époque où Cronos, roi des titans, règne sur le monde avec sa sœur et épouse, Rhea. Il y a fort longtemps, quand les hommes n'existaient pas, le monde devint vivant grâce à Cronos et Rhea. Mais le puissant dieu du temps, son pouvoir ne partageait pas. À la naissance de ses enfants, Cronos en faisait un repas. La mère de Zeus rebelle isola son dernier-né, lui devenu si grand, voulut revenir se venger. Il éventra le dieu gourmand et ses frères et sœurs délivra. Mais Cronos, avec ses titans, contre Zeus une guerre déclencha. Je vais vous conter la grande épopée de Théotropos le bienheureux. Celui qui entre les mondes voyageait, celui qui se plaisait d'être un de cette guerre, Zeus sortit grand gagnant, et Cronos fut emprisonné. Mais les dieux avaient peur du temps, menaçant leur immortalité. C'est ainsi que tous s'unissant sur l'Olympe pour se protéger, tissèrent un voile les séparant de la toute jeune humanité. Ils n'étaient hélas pas conscients qu'en étant ainsi isolés, ils délaissaient leurs enfants et de magie, ils les privaient. Dans le dos des dieux insouciants, Cronos réussit à se libérer. Il redevint très puissant et sur les humains se mit à régner. Je vais vous conter la grande épopée de Théotropos l'audacieux. Celui qui Cronos devait tuer, celui qui voulait rester un dieu. Esclaves du vil dieu du temps à mourir, les hommes sont condamnés. Et c'est avec les dieux le comprenant que notre histoire va commencer. Le récit qui suit raconte comment Théotropos, dieu plein d'humanité, combattit Cronos tout en faisant des dieux des hommes des alliés. Face à ce destin surprenant, notre héros devra quitter le monde magique qu'il aime tant et affronter la réalité.
valeureux, qui de Cronos sera prisonnier avant de redevenir un dieu. Vous l'aurez peut-être compris, dans cette histoire, nous, les humains, sommes encore les grands oubliés, ceux qui subissent le courroux non mérité de Cronos. Mais cela ne va pas durer, car les dieux, pour exister, ont besoin d'hommes qui les prient et qui ont foi en eux. Or, les hommes, trop occupés à travailler, ne vont plus au temple, et les dieux ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Mais allons plutôt voir sur l'Olympe. Lui, c'est Zeus. Regardez comme il est pimpant. Il s'énerve de tout et s'extase devant une petite fleur ou un nuage. Il n'en revient pas d'être le roi des dieux. Sa puissance est sans égale. Mais il ne l'utilise jamais, de peur de blesser quelqu'un. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Et c'est à contre-cœur qu'il a mené la guerre contre son père. C'est son cœur d'ailleurs qui l'a empêché de donner le coup de grâce qui aurait mis un terme à Cronos et nous aurait privés de cette histoire. Sa gentillesse de perdant, à moins que ça ne soit sa naïveté. Il croit tout ce qu'on lui dit, et ça n'est pas vraiment avec son cerveau qu'il a eu son trône, si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, il ne le dit pas. Mais si sa déesse de mer ne l'avait pas caché à la naissance, il aurait fini comme tous les autres, en divine déjection de Cronos. Ah, regardez qui voilà. Elle, c'est Artémis, la déesse de la chasse. Normalement, avec son arc, elle devrait nourrir toute la petite famille. Mais mademoiselle ne prend rien de sérieux. Elle préfère jouer. Elle fait tout ce qu'elle veut et dit tout ce qui lui passe par la tête. Un vrai moulin à parole. Et ce qui lui passe par la tête n'est pas forcément intelligent. L'autre jour, pour passer le temps, elle a volé un éclair à Zeus et avec son petit arc l'a pointé sur une île au loin. Résultat, un tsunami géant a déferlé sur l'île. Comment ça s'appelait déjà? Vous vous rappelez? Attention. Atlantis. C'est ça, Atlantis. Bon, on espère qu'il n'y avait personne sur l'île car nul ne l'a jamais revu. Enfin, j'imagine que sa naïveté, sa candeur lui font pardonner toutes ces bêtises. Plus discrètement, sur le côté, regardez là, c'est Morphée. Elle qui rêve. Absorbée par ses pensées. Elle dit que ses rêves lui montrent ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Et aussi ce qui pourrait être et ce qui ne pourrait pas. Enfin, pas dans notre monde. Ces voyages mentaux la rendent quelque peu difficile à suivre. Le plus souvent, elle arrête une phrase, absorbée par ses pensées. Et la fin reste un mystère pour elle. Enfin, tout au fond là-bas, caché. Lui, c'est Théotropos. Il ne le sait pas encore, mais le destin de tous est entre ses mains. À la naissance, il a été nommé voyageur d'entre les mondes. Il pouvait visiter l'Olympe, la Terre et tous les autres univers existants. Mais si vous m'avez bien suivi, les dieux ont levé un voile pour se protéger. Alors, il n'a plus eu aucun rôle. Et il a comme perdu une part de lui-même. Car c'était lui qui, en les visitant, faisait exister tous les univers. Alors avant de s'exiler sur l'Olympe, il a brisé son âme et il en a laissé une parcelle dans chacun des mondes pour que ceux-ci puissent continuer d'exister. Depuis, il se sent morcelé, pas vraiment à sa place parmi les dieux. Enfin, assez parlé d'eux, si nous les écoutions plutôt. D'ailleurs, ils s'apprêtent à faire une fête comme ils en font tous les jours. Ah, comme je suis heureuse de vous voir, mes amis. Il fait si beau aujourd'hui. Oh oui, regarde le nuage. On dirait un cheval avec des ailes. Ah ouais, il est trop beau en effet. Puis encore, t'as pas vu avant?
Avant d'être chalelier, on aurait dit une licorne, puis un cœur qui s'est transformé en lune pour devenir une abeille qui s'est changée en maison, qui a ensuite formé une montagne. Puis c'est là que je suis arrivé, et maintenant, il y a des ailes. Et tu me regardes depuis combien de temps ce nuage? Quelle idée? Quelle heure? 14 heures, je crois bien. Oh, ben, ça fait déjà 3 jours et demi. Comme tu es patient, grandeuse. Moi, quand je regarde le ciel, j'ai envie de nager dans les nuages. Morphée, regarde comment je suis belle quand je tourne sur moi-même. Oui. Oh, je te dérange? Que faisais-tu? Tu rêvais? Je ne rêvais pas. J'étais dans un autre monde. Je crois que c'était pas le présent. Sûrement il y a très longtemps, dans une galaxie très très lointaine. Et Une galaxie très lointaine. Comme ça a l'air amusant. Qu'est-ce qui se passait-il là-bas? je sais pas trop. J'ai pas bien compris. Il y avait des gens qui se battaient les uns contre les autres. Toujours pareil. Certains pour libérer et d'autres pour asservir. Vous avez des épées? En quelque sorte, de drôles d'épées qui faisaient de la lumière et du bruit. Un genre de bruit. Zion. Zion. Oui. Zion. Zion. En tout cas, quelqu'un en voulait à son père d'avoir attaqué sa sœur, dont il était amoureux. Et finalement, son père lui a coupé la main. Alors, il est revenu pour... Mais c'est sûr que ce n'était pas Oedipe? Aucune idée. En tout cas, c'était encore une histoire de famille. Heureusement, nous on n'a pas de problème de famille. On s'aime tous, pas vrai? Oui, oui. Adieu, on s'aime tous, pas vrai? Oh oui, c'est beau l'amour. Je t'aime, Artémis. J'aime ce nuage. J'aime le ciel. J'aime la vie. J'aime l'amour. Et toi, Théo, tu nous aimes? Ai-je le choix? Mais tu ne nous aimes pas? Oui, mais faut avouer que parfois vous êtes fatigant. Fatigant. Fatigant, dans le bon sens, hein, j'espère. Oui, puis non. La petite peut pas s'empêcher de parler tout le temps. Elle, pleine à milieu, est pas capable de nous parler 2 minutes sans avoir l'air d'une zombie. Et toi, tu passes plus de temps à regarder les nuages qu'à te soucier du monde. Mais les nuages, ils font partie du monde. Puis le monde, il est partout autour. Je suis le monde, t'es le monde. Mais si ça se trouve, il faut des nouveaux amis. Tu devrais sortir, prendre l'air. Et aller où? Sur Terre? Non merci, je n'ai pas envie de finir vieux et gris sans magie ni amis. Ben alors reste avec nous, on est immortels. T'es quand même pas pour passer l'éternité à t'ennuyer. Ben justement, parfois je m'ennuie. Je me demande comment ça se passe dans les autres mondes. Il me manque, vous savez. Et puis, je me sens un peu mal pour les humains. Je trouve qu'on les a un peu vite oubliés. Mais les humains, ils doivent s'amuser aussi, ils doivent profiter de la vie, hein. On ne pourrait pas juste jeter un œil à travers le voile pour vérifier et puis on le remet tout de suite à Non, Théo, tu le sais, le voile est là pour nous protéger de Chronos, de la vieillesse et de la mort. Passer le voile, c'est se couper de l'Olympe, de nous les deux et de notre magie. Si tu sors, tu ne pourras plus revenir, tu ne sauras même pas comment. Oui, je sais. Oh, tu es si déprimé. Je sais, on devrait organiser une fête. Une fête? Oui, Artémis, une fête, bonne idée. Morphée, on va faire une fête, tu viens? Pourquoi pas? Les fêtes sont bien le seul moment de présenter le coup. Ensemble. Encore une fête? On en avait une hier! Oui, et tu imagines, ça fait au moins 12 heures qu'on n'a pas dansé. Je surviens à peine, il faut qu'on en fasse tout de suite. Ah, mais vous ne pensez qu'à jouer et fêter? Ça vous arrive d'être sérieux au moins 2 minutes? Être sérieux? Mais qu'est-ce qu'il y a de plus sérieux que la fête? Allez, Anthropos, ça suffit. On doit fêter. C'est mignon qu'on peut se faire pour célébrer notre joie. Après tout, on se donne à apprécier la vie quand on est Dieu. Quand on est Dieu, on est heureux, on vit chaque jour comme le premier. Quel bonheur de s'émerveiller. Quand on est Dieu, tout est joyeux, la vie paraît si légère, bien loin des soucis de la terre. Quand on est Dieu, on est curieux, on peut aller voir ailleurs, voir quel monde est le meilleur. Sur l'Olympe, on s'éclate, entre dieux aristocrates. Venez vous amuser, ne vous faites pas crier. Ici tout est divin, ma foi j'en suis certain. On est des dieux, on est des dieux, on est des dieux, on
Mais à quoi bon cela nous sert si c'est pour vivre loin de la terre? Vous êtes des dieux, si paresseux, égoïstes, égocentriques, perdus dans ce monde fantastique. On est des dieux, et en deux, regardez-nous et vous verrez qu'il nous manque notre humanité. Sur l'Olympe on s'éclate, entre dieux aristocrates. Venez vous amuser, ne vous faites pas crier. Ici tout est divin, la foi j'en suis certain. On est des dieux, on est des dieux, on est des dieux, on est des dieux. Ici tout est divin, ma foi j'en suis certain. On est des dieux, on est des dieux, on est des dieux, on est des dieux. Oh mes dieux! Morphée, qu'est-ce qu'elle a? Elle fait encore une crise. Morphée, qu'est-ce qui se passe? Tu nous entends? La fin, c'est la fin. La fin? Mais la fin de quoi? La fin de tout. La fin des humains. La fin du monde. La fin de nous. La fin. Mais voyons, c'est pas possible. On est immortels. On n'a pas de fin. Silence, écoutez-la. Morphée, qu'as-tu vu? J'ai vu des chaînes. J'ai vu les hommes prisonniers. J'ai vu Chronos rire. J'ai vu nos pouvoirs décliner et la magie mourir. J'ai vu le travail. J'ai vu l'effort. J'ai vu la mort. Non! Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu Chronos. Il maintient les humains en otage. Il les force à travailler. Ils ne font que ça. Travailler, travailler, travailler. Mais ils peuvent quand même jouer parfois. Jamais. Mais c'est affreux. Pire, ils vieillissent. Leur peau est toute flétrie. Leurs cheveux sont blancs. Ils deviennent si laids. Quelle horreur! Pire encore. Comme ils ne vont que travailler, ils ne vont plus au temple. Ils ne prient plus. Ils croient de moins en moins en nous. Pour eux, il n'y a que le temps qui passe. Il n'y a que Chronos. Mais s'ils ne vont plus prier, s'ils ne croient plus en nous, alors nous allons perdre nos pouvoirs. Nous n'aurons plus de magie. Non, plus de magie. Et donc, plus rien pour maintenir le voile. Il finira par tomber et nous serons à la merci de Chronos, qui viendra nous détruire, nous faire vieillir, nous forcer à travailler, nous empêcher de vivre jusqu'à ce qu'on en meure. Il faut qu'on fasse quelque chose, on va pas rester les bras croisés. Oui, vous avez raison. Nous devons faire quelque chose. Dans ma vision, nous envoyons l'un d'entre nous combattre Chronos, le tuer, libérer les humains et nous sauver tous. Phew, je prépare ça, tu me fais peur. Et qui on va envoyer? Tu l'as vu, ça aussi? C'est Théotropos. Moi? Moi? Mais Oui! Ah oui! Ah, c'est une super idée! C'est plein de sens! C'est celui qui voyage à travers les mondes! Puis t'as rien fait depuis qu'on a mis le voile! oui, parce que je ne peux plus rien faire. Vous m'avez demandé de sacrifier des parties de mon âme pour pas que les autres mondes meurent. Et maintenant, vous me demandez de quitter aussi l'Olympe. Tu viendras. Et comment je reviendrai? Je vous rappelle que c'est ma magie qui me permet de voyager entre les mondes. Si je pars d'ici, je perdrai ma magie. Je ne saurais même plus comment revenir. Et donc je devrais rester parmi les humains et mourir. Mourir? Non, il doit y avoir une autre solution, Morphée. Dis-nous. Eh bien, si tu tues Chronos, nous n'aurons plus rien à craindre. Alors, nous abaisserons le voile et tu retrouveras tes pouvoirs ainsi que le chemin. Si je tue Chronos? Rassure-moi, tu as bien vu que j'y arrivais. Eh bien, pas tout à fait. Comment ça? Mais tu m'as vu échouer? Non, je ne t'ai pas vu échouer. Mais tu ne m'as pas non plus vu réussir. Mais qu'as-tu vu exactement? Je vous ai vu engager le combat. Et puis, tout est devenu flou. Mais je sais que tu le faisais pour nous sauver tous. Ah, la belle affaire. Super consolation. Merci. Donc vous m'envoyez en mission suicide et je suis censé dire Amen? Voyons, Théotropos, fais pas ton peureux! Moi, peureux? Mais t'as qu'à y aller si t'es si courageux. D'ailleurs, si c'est si facile, pourquoi tu l'as pas fait il y a longtemps quand tu l'as éventré pour nous faire sortir? Ça aurait évité bien des problèmes. Pas besoin de voile, pas de peur de mourir et vieillir, pas d'humains qui sont prisonniers et forcés à travailler, et surtout pas Théotropos qui part se faire tuer pendant que les autres font la fête. C'est calme, Théo. Je te promets que je ferai pas la fête sans toi et que je ne danserai jamais.
Merci, Artémis, mais le problème n'est pas là. Ne t'en fais pas, Théotropos. Nous allons t'aider. Nous allons tous te donner une part de nous-mêmes afin que tu ne sois jamais seul. Pour ma part, je t'offre ce bouclier. Grâce à lui, tu pourras voir au-delà des choses, au-delà de ce qu'elles paraissent. Merci. Alors, en ce moment, je vois au-delà de ce voyage stupide et je vois que c'est une très mauvaise idée que je parte. Il ne fonctionne que dans le monde des humains. Ah. Et moi, je veux te donner la capacité de voir le bon en chacun d'entre nous. Et s'il n'y a aucune bonté en eux? Il y en a toujours, il suffit de la chercher. Et voici une épée forgée à partir d'un de mes éclairs. Je l'ai préparée il y a longtemps, à l'époque où je pensais terrasser mon père. Malheureusement, au dernier moment, j'ai pas pu me résoudre, puis j'ai laissé vivre. Avec cette épée-là, tu tueras Cronos, c'est certain. Merci. Merci à tous. Personne n'avait un peu de force à m'offrir, ou de la ruse, du courage, je sais pas, quelque chose qui puisse m'être utile, quoi. Bon. Eh bien, puisque vous ne me laissez pas choix, j'imagine qu'il me faut partir pour le monde des humains, affronter tous leurs démons, arrêter le temps en tuant Cronos. Facile. Eh bien, au revoir, ou plutôt adieu, si je ne reviens pas. Au revoir. Au revoir. Adieu. Bisous. Et c'est ainsi que Théotropos prend la route à regret. Il sait qu'il doit se sacrifier pour aider sa famille victime. Mais au moment de passer le voile, le doute l'étreint. Que lui arrivera-t-il? Que se passera-t-il derrière? La tristesse l'envahit, suivie aussitôt d'une colère envers ceux qui n'auraient jamais dû l'obliger à les quitter ainsi. Mais le loyal Théotropos se résigne à son destin. Il passe le voile, et à l'instant, il perd ses pouvoirs magiques et tous les liens qui l'unissaient à l'humain. Quelle est cette trahison que ce destin m'oblige à partir ainsi, à quitter ce monde auquel j'appartiens et à abandonner toute magie? Zeus, je t'obéis bien malgré moi. Je pars avec tristesse et colère, puisque tu ne me laisses pas le choix. Comme un humain, j'irai vivre sur terre. Quittant le lin, je deviens mortel. Si Cronos me tue, j'irai en enfer. Et même si je m'en sortais indemne, j'aurai encore un long chemin à faire. Tu promets que je pourrai revenir, mais je me sens déjà oublié. J'ai bien peur de me voir doucement mourir, bien enterré pour toute l'éternité. Ainsi va la vie, vieillir n'est pas un choix. Abandonne toute magie, vivre sur terre, tu le dois. Quelle est cette trahison de ma famille qui me fait naître papillon et veut me voir redevenir chenille en m'exilant hors de ce doux cocon? Oh Zeus, tu es si cruel envers moi. Je vivais jusque-là dans la lumière et me voici perdu là dans le noir. Aveuglé comme les humains, je me perds. Je quitte le lin pour un monde gris. Cette terre stérile est abandonnée. Je ne vois plus
personne par ici? Et où les hommes sont-ils tous allés? Je me promène et revois peu à peu. Mes yeux s'ouvrent et perçoivent à nouveau. Je ne vois plus avec les yeux de Dieu, et ceux des hommes pour qui rien n'est beau. Ainsi va la vie. Vieillir n'est pas un choix. De l'Olympe sois en exil. Vivre sur terre, tu le dois. Quelle est cette trahison qui serait mienne si je reniais mon destin et si j'abandonnais la race humaine à Chronos et ses terribles desseins? Zeus regarde et puis sois fier de moi. Sacrifié, j'accepte de vieillir. Belle magie, en toi je perds la foi. Je sais que je ne peux plus revenir. J'ai quitté l'Olympe et rompu le lien. Je m'en vais en peine affronter le temps. Moi Théotropos sans simple humain. Rêve d'être encore un dieu, mais je me mens. Je me promets que je n'aurai pas peur. Mourir, ce n'est pas si inquiétant. Pauvre mortel, je m'en vais sur l'heure. Tuer Chronos et arrêter le temps. Ainsi va la vie. Vieillir n'est pas un choix. Réaliste, rêve interdit. Terre à terre, je perds la foi. Bon, me voici chez les humains. Mais où sont-ils? Il fait trop sombre, je vois rien. Ah, c'est si humide, j'ai froid. Je comprends pas, quand on a quitté la Terre, ils étaient partout, et maintenant, j'arrive pas à en trouver un seul. Où se cache-t-il? Est-ce que... Non. Oui. Bonjour. Oh oui, c'est bien un humain. En voilà un autre. Et plein d'autres. Oh là là, mais qu'ils sont laids! Qu'est-ce que c'est sur leur front? Est-ce que c'est ça qu'on appelle des rides? Quelle horreur! Oh! Tous ces visages ravinés qui me regardent! Et ces cernes! Des cernes aussi noires que la nuit! Et ces yeux, sans lumière, sans âme. Ces pauvres êtres sont éteints depuis si longtemps. C'est à croire qu'ils n'ont jamais vraiment été là. Arc! Ils sont sales! Mais lavez-vous, bon sang! Ça pue le mortel ici! Ah! J'arrive presque à sentir leur corps en décomposition permanente. Ils sont en train de mourir à chaque seconde et on dirait qu'ils ne voient rien. Mais réveillez-vous! Vous faites quoi? Rien? Vous travaillez? Oh, vous êtes si blême. C'est quand la dernière fois que vous avez vu le soleil? Quel cauchemar. Je veux rentrer chez moi. Je veux retourner sur le lac. Oh, je t'en prie, laisse-moi revenir. Qui ose évoquer le nom de Zeus en ces lieux? Quoi? Qui ose élever la voix et scander ici le nom de mon traître fils? Moi? Et qui es-tu? Je suis Théotropos, et j'imagine que tu es... Chronos, roi de la terre et des humains. Le voyageur d'entre les mondes. Celui qui, avec frères et sœurs, m'a enfermé dans cette sombre grotte et laissé pour mort. Apparemment, c'est bien moi. Mais ton audace est donc sans limite. Tu viens ici,
Pour me montrer du doigt? Pour te moquer de moi? Pour me voler du sujet ou pour t'associer à moi? Je viens ici pour te tuer. Me tuer, moi. Zeus et les humains ont bien vu. Ce ne sait donc pas que l'on ne peut pas me supprimer. Je règne sur tout et impose ma loi. Tout le monde vit et meurt, tout le monde sauf moi. Et puisque tu es ici, tu as autant à sortir ta petite épée. Tu ne me laisses pas le choix. Tu as réduit les humains en esclavage. Oh, l'esclave. Voilà que l'on me reproche tout et n'importe quoi. Je les ai vus à piocher dans tes mines du matin jusqu'au soir, à avoir mauvaise mine. On dirait des cadavres. Tu les tues à la tâche. Je leur montre la voie. C'est tout. La voie vers une mort lente et douloureuse. La voie vers l'évolution. Je vois en eux tout leur potentiel. Mais ces humains sont incapables de se prendre en main seuls. Alors, j'ai décidé de les aider à devenir meilleurs, à changer. Meilleurs. Tu vas répéter tout ce que je dis? Oui, meilleurs! Je veux en faire des dieux, des vrais dieux, si humains qu'ils ne me laisseront pas tomber comme vous l'avez fait. Tu es complètement fou, on ne devient pas Dieu ainsi. Quelle forme! Oh, au moins, ils essaient d'avancer dans la vie grâce à moi. Toujours, ils me prient, ils me craignent, ils me louent. Et sous mon influence, ils changeront. Et si je dois les tuer à la tâche, eh bien pour cela, tant pis. Morphy avait raison. On ne peut pas te laisser continuer ainsi. J'admire ceux qui essaient. Eh bien, sois heureux. Même si je sais maintenant qu'on ne peut te tuer, je vais tout faire pour t'arrêter. Seul, vous m'avez laissé seul. C'est moi qui vous ai créé. Et voilà comment vous me remerciez. Seul, claquer la porte à la gueule. Vous êtes parti, m'avez laissé sur la, m'avez abandonné. Seul, vous tissiez mon linceul, vous pensiez m'avoir tué, mais de mes sangs, je me suis relevé. Seuls, les humains laissés seuls, après les avoir créés, bien vite vous les avez délaissés. Seul, moi sans tirer la gueule, je les ai écoutés, crier et j'ai accepté de m'en occuper. Seul, du berceau les seuls, je veux les voir travailler, sur prix à payer pour évoluer. Seul, je ne veux pas rester seul. Les humains, je veux transformer par l'effort en nouvelle divinité. Seul, comme une claque sur la gueule, tu t'en viens pour m'affronter. Par-dessus les hommes, tu es envoyé. Seul, drapé dans ton linceul, viens voir petit effronté, viens voir si tu peux vraiment
Je veux plus de personnes comme moi ici. Et tu es ici ce qui me ressemble le plus. Alors, je vais te faire rejoindre mes humains et travailler avec eux. Et peut-être qu'à leur contact, ils évolueront vite. Jésus! Tu vas me faire travailler. Non, tout n'est pas ça. Je ne supporterai pas le travail. Je ne supporterai pas de vivre parmi ces humains dégoûtants et déroutants. Tu veux les sauver, mais tu les aimes même pas. Alors, va apprendre à les connaître de près. Jésus! Emmène-le! Un nouveau. Oui, un nouveau. Je m'appelle Ethnie. Je m'appelle Protipo. Je suis Théotropos. Tiens, Théotropos. Voilà ta pioche. Oui, Tropos, ta pioche. J'en veux pas de ta pioche. Et comment vas-tu travailler alors? Oui, comment Tropos? Mais je ne vais pas travailler. Oh! Silence! L'oisiveté corrompt, le travail préserve. Au travail! Sinon, vous mourrez corrompu. Je ne compte pas rester ici. Mais tu dois rester. Tu dois travailler. Tu le dois, Tropos. Nous le devons tous. Il faut travailler pour vivre. Travailler. Mensonge. J'ai très bien vécu jusqu'ici sans jamais travailler. Impossible. Silence! L'oisiveté use plus que le travail. Travaillez! Sinon, vous mourrez de paresse. Et pourtant, je vis depuis des milliers d'années et je n'ai jamais travaillé. Des milliers d'années. Mais les humains qui travaillent ne jouent pas depuis combien de temps? 35. Mais je ne suis pas un humain, je suis un dieu. Je n'ai rien à voir avec vous. Ah! Dieu. Chronos. Louis Chronos. Non, je n'ai rien à voir avec lui non plus. Je suis venu vous libérer de lui. Mais nous sommes libres. Libre comme l'air, Tropos. Ah oui. Alors, pourquoi travaillez-vous et pourquoi ces chaînes? Ces chaînes, c'est notre uniforme de travail. Nous les portons par choix. Un choix judicieux. Et pour le travail, nous le faisons par plaisir. Un plaisir savoureux. Par plaisir, mais laisse-moi rire. Silence! Silence! Le travail mène à la perfection. Travaillez, vous mourrez parfait. Et quel plaisir éprouvez-vous à travailler? Le plaisir d'être utile à la société. Utile. Le plaisir d'aider les autres. Aider. Le plaisir de faire partie d'un tout. Le plaisir d'assumer nos responsabilités. Nos Mais les responsabilités. responsabilités sont les vraies chaînes qui brillent avant de choisir. Silence! Je travaille. Du sommeil. Travaillez, vous mourrez de fatigue. Non, les responsabilités sont les chaînes qui nous lient les uns aux autres. Nous devons être liés aux autres, Tropos. Nous le devons tous.
C'est le charme de la vie. Travailler ou mourir de tristesse et de solitude. Ce travail est vital. On travaille pour vivre, mais on vit aussi pour travailler. Vivre et travailler. Chronos nous l'a bien enseigné. Nous travaillons maintenant, nous serons récompensés plus tard. Oui, plus tard, Tropos. Mais quand Quand on serait mort? oui, c'est ça. Dans une autre vie. Nous serons récompensés dans une autre vie. Oui, dans une autre vie, Tropos. Mais quelle bêtise! Silence, le travail. Oh, mais quand c'est pénible celui-là! Avec ses proverbes débiles! Le travail ci, le travail ça! Et toi, pourquoi tu travailles pas? Le travail fortifie les frères. Je fais partie des forts. Et comment es-tu devenu fort? Ça m'intéresse si ça peut me préserver du travail. Chronos m'a créé pour que j'encourage les humains. Mais il ne t'a pas créé, il t'a maudit, tu es humain toi aussi. Non, moi je suis de ce 10. Le pantin, lui, ne sert qu'à me tenir. Un pantin, il te tient. C'est n'importe quoi. Et tu dis que tu es là pour les encourager? Ça ne ressemble pas trop à des encouragements. Je leur montre la voie. Oh, ça suffit avec votre voix, hein. Chronos et toi, vous savez ce que vous pouvez en faire de votre voix. Vous pouvez vous la... Silence. Faire le travail est difficile. Être le maître est plus difficile. Alors on travaille. Où est-il? Vous autres, rappelez à votre ami les principes de la chaîne alimentaire. Le travail est nécessaire à la société. L'humain n'est pas fait pour l'oisiveté. Personne n'a jamais vu sa famille nourrie en restant seul toute la journée dans son lit. Chaque adulte a des responsabilités. Il est de son devoir de se sacrifier et de mettre de côté ses rêves, ses envies, pour donner un sens, une raison à sa vie. On ne peut laisser ses émotions s'enflammer, il faut en tout temps savoir se contrôler. Deux choses font de vous un adulte accompli, être responsable et une maîtrise réfléchie. La chaîne, Nous sommes tous les maillons, une chaîne, attention aux réactions, en chaîne, tous ensemble travaillons, à la chaîne, et avant tout respectons. la chaîne alimentaire. Le travail est nécessaire pour s'intégrer, l'humain n'est pas fait pour vivre isolé. Personne ne s'est jamais fait de bons amis en restant seul toute la journée dans son lit. Chaque adulte a des normes à respecter, même si pour cela il doit se sacrifier et de mettre de côté ses opinions, ses avis pour être entouré et en bonne compagnie. On ne peut laisser ses émotions s'emballer. Il faut en tout temps savoir se conformer. Deux choses font de vous un adulte investi, être espacé et une faible répartie. La vie est une longue chaîne de contrariétés où tout est illusion et vanité. La seule chose avec laquelle vous composez, c'est que vous devrez toujours travailler. La chaîne Nous sommes tous les maillons, de chaîne attention aux réactions, en chaîne, tous ensemble travaillons, à la chaîne, et avant tout respectons. la chaîne alimentaire.
les humains, le voilà condamné à être l'un d'eux. Pire, il doit faire ce qu'il a toujours méprisé sans même le comprendre, travailler. Et ses compagnons esclaves lui semblent bien étranges, eux qui éprouvent le besoin, et même le plaisir, de travailler. Lui qui jugeait les dieux insouciants, inconsistants, individualistes, le voilà qu'il se met à s'ennuyer d'eux. Pour lui, la norme, la responsabilité si précieuse à Eftini et Proticon sont deux poisons qui déternissent l'âme des humains et dont il voudrait se préserver à tout prix. Mais hélas, vous l'avez vu, Pseudis ne lui laisse pas vraiment le choix. À force d'insister, de l'encourager de son fouet, il finit par motiver notre homme-dieu, qui prend sa pioche et se met à l'ouvrage. Le soleil se lève sur la terre, mais dans l'antre de Cronos, nul ne le voit. C'est un nouveau jour sans lumière, c'est le lot des humains. Et Théotropos se sent, heure après heure, plus vieux. Mais alors que le jour passe, l'imprévisible se produit. Au fur et à mesure que la journée avance, les coups de fouet de Pseudis sont de moins en moins nécessaires. Et Théotropos travaille avec de plus en plus d'entrain. Alors que le jour se couche à l'horizon, il éprouve une sensation jusque-là inconnue. Il est fier du travail accompli. Il aime travailler. Mais la raison le reprend bien vite. Et le doute s'installe lorsque Pseudis s'écrie une nouvelle fois. L'homme n'a de valeur que par son travail. Travaillez, vous ne mériterez rien. Alors Théotropos comprend. Ce n'est pas moi qui ressens ce bien-être. C'est Cronos, c'est cette marionnette qui me remplit la tête d'idées reçues, de fausses promesses. Cesse de jouer de nous. Tu manques comme tu respires. La vie ne se résume pas au modèle que tu nous proposes. La vie n'est pas qu'un travail infini dans l'espoir d'un meilleur karma après notre mort. La vie est présent. La vie est magie. Ne voyez-vous pas que cette chose n'est que le jouet de Cronos et qu'il est celui qui travaille le plus ici? Son travail consiste à nous convaincre qu'être prisonnier est notre destin le plus favorable. Et souvenez-vous, l'humain n'a pas toujours vécu ainsi. Il fut un temps où vous pouviez voir le soleil, où vous pouviez vous asseoir sans recevoir un coup de fouet. Une époque où vous aviez le temps, où vous preniez le temps pour discuter les uns avec les autres, pour jouer, danser, pour aller prier les dieux, pour vivre. Aujourd'hui, vous ne faites que participer au mythe de Cronos. Un mythe selon lequel un humain n'a qu'une seule valeur que le temps qu'il passe à travailler. Mais vos vies ont bien plus de valeur. Vos rêves ont plus de valeur. Vos espoirs, votre magie, votre amour ont bien plus de valeur. Il fut un temps où vous pensiez par vous-même. Silence! Penser ne produit rien. Le travail enrichit. Alors... Mais Proticon, que fais-tu? Ce n'est pas comme cela que nous vivons. Eh bien, tant mieux, Pseudis. Je ne veux plus faire comme d'habitude. Je veux de la nouveauté. Mais si tu ne fais plus comme tout le monde, tu ne pourras pas rester parmi nous, tu seras seule. Je suis déjà seule. Je pensais que m'interdire de faire comme tout le monde fait que les autres m'aimeraient, mais qu'ils pourraient, hein. Je me suis perdue. Je n'aime pas ce que je suis devenue. J'ai sacrifié ma personnalité, mon authenticité pour rentrer dans votre moule. Je ne veux plus ça. Je veux être moi. Mais je ne sais plus qui je suis. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a dehors. Nous savons que Tropos vient de dehors. C'est un dieu. En tout cas, il en était un. Tu l'as entendu? Les dieux vivent autrement. Je veux voir comment ils vivent. Si le modèle des humains ne me convient pas, peut-être que celui des dieux me conviendra mieux. Eftini, Proticon est sous ta responsabilité. Rappelle-lui les lois de la chaîne alimentaire. Proticon, je ne comprends pas ce que tu fais. Je te connais, tu aimes faire comme tout le monde, tu es comme moi. Non! J'ai cru que j'étais
Thucydide qui m'a fait croire ça. Propos a raison, il y a mieux à vivre. En fait, je ne vis pas. Je veux apprendre à vivre, je veux apprendre à être moi, et je veux que tu apprennes qui je suis vraiment. Viens avec nous. Je ne peux pas. Je dois travailler. Non, tu ne dois rien. N'écoute pas Pseudis. Ce n'est qu'une marionnette, il n'existe pas vraiment. Mais toi, oui. Ta seule responsabilité, c'est de vivre. Et jusque-là, tu as failli à ta responsabilité. Tu dois. Non, je ne dois rien. J'en ai assez. Je ne te dois rien. Pourquoi je dois toujours quelque chose? Pourquoi je dois toujours faire quelque chose? Je ne te dois rien. Et toi? Pourquoi dois-tu toujours nous crier dessus, nous faire mal? Nous faire croire que ce monde est le seul que nous méritons? Qui es-tu, hein? Qui es-tu? Je suis Pseudis, le pantin. Non, on ne s'adresse pas à toi. Toi, tu n'es qu'un pantin de Chronos. Tu n'as aucun pouvoir sur les humains. Sans les humains, tu n'es rien. Sans l'humain qui te tient, tu n'es rien. Qui es-tu, humain? Moi? Oui, toi, qui es-tu? Je m'appelle Sophos. Non. Je m'appelle Pseudis. Sophos! Tu es Sophos, rappelle-toi qui tu es. Je ne sais plus. Que voulez-vous? Nous voulons t'aider. Bon, je n'ai pas besoin d'aide. Si, nous devons t'aider. Rappelle-toi, tu n'es pas cet objet que tu tiens. Tu mérites toi aussi de vivre. Tu crois? Oui! Cette marionnette, c'est elle ta chaîne qui te retient. Toi seul as la clé pour te libérer et pour nous libérer tous. Non. Ma liberté n'est rien sans travail. Non! S'il te plaît, libère-nous. Où allons-nous? Nous retournons sur l'Olympe.
humains libérés, fuyant l'antre de Chronos. L'espoir peut se lire sur leur visage. Un nouveau monde, une nouvelle vie s'offre à eux, plus agréable, plus joyeux. Mais l'espoir sera une courte durée. Car Théotropos a omis de leur dire qu'ils ne connaissaient plus le chemin de l'Olympe. Trop gêné pour l'avouer, il les guide sans savoir où il va. Et c'est ainsi qu'une longue errance commence pour nos 4 héros. Fatigués, à bout de souffle, les humains se vend aveuglément notre Dieu déchu, et Théotropos cherchant désespérément à cacher son trône. Nul ne voit que dans l'ombre. Chronos les suit. On n'échappe pas si facilement au temps. Est-ce qu'on arrive bientôt, Tropos? Oui. Es-tu certain? Parce que sinon, il va nous falloir trouver un endroit sûr pour dormir. On y est presque. Tous les chemins mènent à Rome. Mais ce n'est pas à Rome que nous allons. Je dois t'avouer, Théotropos, que je suis intriguée par l'itinéraire que tu nous fais suivre depuis notre départ. J'ai l'impression que nous tournons en rond. Sais-tu vraiment où tu vas? Eh bien, à dire vrai, en quittant mon monde, j'ai cessé d'être un dieu, et seul un dieu peut retrouver le chemin de l'homme. Quoi? Et tu nous laisses nous suivre? Bravo! Maintenant, nous sommes tous aussi perdus que toi. Peut-être que nous aurions dû rester chez Chronos. Oui, hein? Si les autres y sont, ils doivent avoir raison. Non, non, non. Ne vous laissez pas retrouver dans vos habitudes. Alcini, nous avons choisi de le suivre. Ce n'est pas la faute d'une Protipo. Nous avons eu raison de nous tourner vers la nouveauté. Après tout, il ne faut pas suivre de nouvelles. Oui, mais il ne faut pas non plus suivre Théotropos bêtement. Je ne vous ai rien demandé. Si ça ne vous plaît pas, retournez-y. Mais qu'on ne vienne pas me dire que je vous ai causé du tort. Calmez-vous. Après tout, si Théotropos ne peut nous mener jusqu'à l'Olympe, eh bien, rien ne nous empêche de nous installer ici et de nous construire une nouvelle vie bien même. Oui. Il y a plein d'arbres et des petits animaux. Ça me semble une bonne idée. Ah oui, ne faisons ni comme les dieux, ni comme les humains. Faisons à notre manière. Oui, pourquoi pas. Peut-être que maintenant que nous sommes 4, nous pourrions construire une nouvelle communauté et prendre soin les uns des autres, oui. Oui, qu'en dis-tu, Théotropos? Faites ce que vous voulez, moi je continue. Je ne tiens pas à vivre une vie banale et à mourir bêtement comme un humain. Je retourne sur l'Olympe, retrouver les miens. Tu le trouves banal? Tu le trouves bête? Tu penses que tu mérites mieux? Oh, je le comprends. Nous pensons tous que nous méritons mieux que ce que nous avons. Mais tu nous l'as dit toi-même. Tu ne sais plus comment aller sur l'Olympe. Tu nous l'as dit. Tu n'es plus un dieu. Si, je suis toujours un dieu, seulement pas en ce moment. Théotropos, tu n'es plus un dieu. Tu es un humain comme nous. Jamais! Oh. Je refuse. Je suis sûr que c'est à cause de vous que je ne retrouve plus le chemin. Les autres dieux doivent me voir venir avec vous, ils refusent de vous voir les rejoindre. Alors ils me cachent la route. Vous êtes encore mes chaînes et mon boulet. Sans vous, je retrouverai la voie et je serai Dieu à nouveau. Ça suffit, Théotropos. On te dit voyageur entre les mondes, et pourtant, tu n'appartiens à aucun d'eux. Ta peur d'être exilé de l'un t'empêche de vivre dans l'autre. Accepte ton sort, accepte ta nouvelle identité. Sur l'Olympe, tu te plaignais de ne plus être entier, et avec nous, tu as retrouvé ton âme terrienne. Tu es donc plus complet qu'avant. Accepte donc d'être un humain. Accepte d'appartenir à la terre. Et tu te sentiras entier de nouveau. Non! Tu dis qu'ici n'est pas ta place, que tu refuses d'être humain, mais manquons-nous tellement de classe pour nous juger l'air si hautain. Nous te suivions où que tu passes, on s'en sortait tant mal que bien. Voilà maintenant que tu nous chasses et nous traites de moins que rien. Qui es-tu? Qui es-tu? Non, tu n'es pas mieux que moi. Qui es-tu? Qui es-tu?
pour nous dire, indigne de toi, qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es plus Dieu, ne vois-tu pas? Si sur l'Olympe tu n'es plus, c'est que sur terre, tu es chez toi. Tu nous insultes, quelle audace! Pour toi, nous ne sommes que des bambins, des prisonniers, tu t'embarrasses, tu ris de nous, et c'est mesquin. Pourtant, une pensée te tracasse, et te perturbe, je le vois bien. Si tu n'es pas de notre race, à quel monde tu appartiens? Qui es-tu? Qui es-tu? Non, tu n'es pas mieux que moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour nous dire, indigne de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es plus Dieu, ne vois-tu pas? Si sur l'Olympe tu n'es plus, c'est que sur terre, tu es chez toi. Dans tous les mondes, tu as ta place, pourtant n'appartient à aucun. Parce que tu restes dans l'impasse et ne vois pas qu'il ne faut qu'un. Tu pleures l'Olympe comme c'est cocasse et n'en retrouves pas le chemin. Mais sois un peu plus perspicace et vois que je te tends la main. Qui es-tu? Qui es-tu? Non, tu n'es pas mieux que moi. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour nous dire, indigne de toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es plus Dieu, ne vois-tu pas? Si sur l'Olympe tu n'es plus, c'est que sur terre, tu es chez toi. Cesse de me rester qu'en surface, plonge et là tu verras bien que toutes les barrières s'effacent. Si dans ton cœur tu me rejoins, ne vois plus comme une menace d'être perçu comme un humain, car si cette vie tu embrasses, tu trouveras ton propre chemin. Théotropos. Qui es-tu? Qui es-tu? Vous avez raison. Je vous ai jugé durement. Ce n'est rien, Je me suis pensé mieux que vous. ce n'est pas grave. Je vous trouvais ridicule, faible, stupide de travailler ainsi. Je vous trouvais sans substance et incapable de vivre autrement. Nous comprenons. Pardon. Je me trompais. Et vous me l'avez prouvé plusieurs fois depuis que l'on s'est rencontrés. En fait, c'est vous qui valez mieux que nous. Nous sommes... Non, non, les dieux. Les dieux se sont retranchés sur l'Olympe. En oubliant les humains. Ils sont devenus immatures et irresponsables. Ils n'ont aucune sagesse. Je vous comprends mieux et je vous admire. En fait, j'aimerais faire partie de votre communauté. Être un humain, moi aussi. Enfin, si vous m'acceptez. Bien sûr que nous t'acceptons. Qui sommes-nous pour rejeter quelqu'un? Tiens, je crois que cela t'appartient, Théotropos. Merci. Mais je n'en ai plus besoin. Oh, attendez un instant. C'est incroyable. Je me souviens, je me rappelle de la route jusqu'à l'Olympe. C'est grâce au bouclier, Morphée m'avait dit qu'il me permettrait de voir au-delà des choses. C'était une énigme. Regardez, le bouclier est une carte. La queue du renard nous montre la voie. Et pourquoi je ne pouvais pas le voir avant? Eh bien, c'est logique, Théotropos. En acceptant qui tu étais, ton âme terrienne s'est unie à ton âme olympienne et la nourrit. Tu fais donc partie des deux mondes et peux voyager de l'un à l'autre. C'est pour cela que la carte t'apparaît maintenant. Super! Bravo, Théo! Extraordinaire. Mais ça ne change rien. Je veux rester parmi vous. Mais tu es toujours le bienvenu. Cependant, nous ne pouvons rester ici sans rien faire. Il faut aller aider les dieux sur l'Olympe. Les aider? Mais bien sûr, avez-vous oublié qu'ils sont toujours en danger? Bien sûr, Théotropos a réussi à sauver 3 humains, mais tout le reste de l'humanité travaille encore pour Cronos et oublie un peu plus chaque jour Zeus et tous les autres. En effet, notre idée de vivre à notre manière était bonne, mais égoïste. Nous avons mis le reste du monde de côté et fait comme s'il n'existait pas. Théotropos a été envoyé
pour nous sauver. Mais seul, il n'y est pas arrivé. Maintenant que nous sommes 4, peut-être que nous pouvons faire mieux. Oui, j'ai une idée, mais nous devons vite aller sauver. Suivez-moi. Cette fois, je sais où je vais. Ces idiots sont en train de me quitter jusqu'à la fin. Je vais enfin pouvoir régler mes comptes avec ces enfants et me rappeler à leurs bons souvenirs. Et cette fois-ci, ils ne sont pas prêts de m'oublier. Nous voici arrivés. Je vais passer le voile. Attendez-moi ici. Si vous le traversiez sans faire exprès, vous pourriez mourir. Oh, que c'est bon! Oh, je sens la magie revenir en moi. Je me sens plus léger. C'est évident. Chronos n'a aucun pouvoir ici. Je ne me suis jamais senti aussi jeune et heureux. Hé les amis, je suis de retour. Oh, c'est bien toi? Oui. Oh, Théotropos, je suis tellement contente de te voir. J'ai hâte d'entendre les aventures extraordinaires que tu as dû vivre. Mais Théo, comment nous as-tu retrouvés avec le voile? Et comment vont les humains? Bien, je n'ai pas réussi à les sauver. Ils sont toujours prisonniers de Chronos. Mais j'ai réussi à en libérer 3. 3? C'est pas avec ça qu'on va les sauver? Je sais. Et où sont-ils? Je vais les voir, moi, ils doivent être rigolos à regarder. Ils sont juste là, de l'autre côté du voile. Oh oui, oh j'y vois. Incroyable. Ah, comme ils ont l'air vieux, fatigués, pour en jouer. Nous ne sommes pas là pour jouer, madame. Nous sommes là pour vous sauver, sauver les humains avec. Oh mais il parle. Incroyable. Oui, je veux vivre comme un dieu, moi aussi. Mais vous n'êtes pas des dieux, vous n'avez aucune magie. Et justement, c'est à cause de vous si nous n'en avons pas. À cause de nous, c'est pas gentil de nous accuser, hein. Et pourtant, c'est bien vous qui avez fui vos responsabilités et qui êtes partis avec toute la magie. Oui, c'est vous qui nous avez abandonnés. Voyons. C'est pas la peine de s'énerver. Voyez bien que la vie est belle. Respirez comme la vie prend. Vous n'aviez pas l'air de vous ennuyer. Vous étiez tant occupés à travailler que vous nous avez oubliés, nous, et la magie que vous réclamez maintenant. Attendez, on devrait pouvoir s'entendre. Nous entendre avec ces fainéants irresponsables. Nous entendre avec ces maniaques terre à terre. Enfin, ils avaient même pas dans ça. Arrêtez, on a un problème plus grave. Je n'ai pas réussi à tuer Chronos. Mais Sophos a une idée. Oui, tu n'as pas pu tuer Chronos car on ne peut tuer le temps. On ne peut que lui donner moins d'importance. Eftini l'a bien dit. En s'isolant sur l'Olympe, les dieux ont gardé pour eux toute la magie du monde. Toute, sauf celle de Chronos. Il est le seul à avoir du pouvoir et il ne le partage pas. C'est pour cela qu'il est si puissant. Mais si vous levez le voile... Lever le voile? Il est fou. Tu veux qu'on meure, petit homme? Écoutez-le. Si vous levez le voile, alors toute la magie de l'Olympe se répandra à nouveau sur Terre. Et tout le monde pourra la partager et en bénéficier. Mais toute la magie, même celle de Chronos, sera dispersée, car partagée avec tous. Alors, levons le voile et vivons tous ensemble, ou restons séparés et nous mourrons de fatigue et de vieillesse. N'importe quoi. Oh, ridicule. Mais je veux pas vieillir, moi. On ne pourrait pas tous faire comme avant? Sinon, les humains ont juste à venir avec nous sur l'Olympe. Non. S'il passe le voile, il meurt. Écoutez, je sais que ça peut vous faire peur et que vous avez une mauvaise image les uns des autres, mais rappelez-vous, avant de partir, Artémis m'a donné le don de voir le bon en chacun. Et croyez-moi, je le vois en chacun de vous. Vous êtes tous, à votre manière, des personnes extraordinaires, magiques. Et vous vous complétez, vous ne le voyez pas. L'idée de Sophos n'est pas bête. Et je pense vraiment qu'elle peut réussir. Mais pour cela, vous devez tous être d'accord. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez bien. Vous croyez mieux que
vos pouvoirs. Mais vous vous sentez déconnecté. Oubliez donc le jeu, assumez vos devoirs. Venez sauver l'humanité. Ils sont hostiles sur cette mer, ne font que travailler, laissant-les faire, c'est leurs affaires. Pourquoi partager? Dieu et humain ne feront qu'un, ensemble enfin. On peut défier notre destin. Vous restez si sérieux, sans jamais entrevoir, que vous vous gardez emprisonnés. Voyez-les être heureux, du matin jusqu'au soir. Ne niez pas, je le sais, vous les enviez. Ils sont vulgaires et disciplinaires, on ne peut pacifier. Ils exagèrent, ne sont pas sincères. Pourquoi accepter? Dieu et humain ne feront qu'un, ensemble enfin. On peut défier notre destin. Je trouvais douloureux hurler au désespoir, sentir mon cœur si divisé. Mais mon âme de Dieu a trouvé son miroir en acceptant l'humain que je devenais. Alors ouvrez les yeux, ce voile n'est qu'illusoire. Vous vous ressemblez puisque vous croyez. L'humain peut être un dieu, il suffit de vouloir que la magie de l'Olympe soit libérée. Ils sont peut-être pas aussi bêtes qu'on peut le penser. On se complète, il faut l'admettre. On peut essayer. Dieu et humain ne font plus qu'un, ensemble enfin. Allons défier notre destin. Alors c'est vrai? Tu es comme moi? Et toi, comme moi? Oui, l'une pourrait apprendre à voir un peu plus loin que l'instant présent, et l'autre devrait redécouvrir le plaisir de l'insouciance. Et toi, tu veux bien qu'on vive dans le même monde? Oui, oui. De toute façon, les nuages sont plus aussi intéressants à regarder après le premier millénaire. Oui, tous deux pourriez apprendre à être avec les autres sans se sacrifier ou sans vous perdre. Et nous? Eh bien, à quoi sert la sagesse pragmatique sans le rêve et vice-versa? Et toi, ton propos, qu'as-tu appris après tout ce parcours? Eh bien, j'ai appris que, comme la Terre et l'Olympe, je dois m'unifier à nouveau. Bientôt, je partirai vers les autres univers que j'ai délaissés, et je les habiterai, jusqu'à ce que j'y retrouve la parcelle de mon âme que j'y ai cachée. Je ne reviendrai que lorsque je serai entier. Comme c'est touchant! Oh mon Dieu, c'est Chronos, il nous a retrouvés, il va nous tuer! Oui, mais avant, ils vont nous faire rire, puis on sera moches, nous aussi. Attendez! Il peut y avoir un autre futur. Oui. Oui, il y a un futur. Le mien, celui que j'ai choisi pour vous tous. Enchaînez à moi pour l'éternité. Vous allez alors réfléchir à ce que vous avez mal fait et ce que vous voudriez refaire afin de vous améliorer. C'est le destin humain et ce sera le vôtre également. Non, non, Et merci d'être poste, de m'avoir si gentiment guidé jusqu'à là. Je n'y serais jamais parvenu sans toi. Je ne peux plus lever le voile, c'est trop dangereux. Oui, car je pense qu'on a failli peur. On a eu l'air malin maintenant, hein? Oh, mais ce n'est pas un problème. J'ai tout mon temps. La patience est de mon côté. Vous ne comprenez pas. C'est maintenant que jamais qu'il faut lever le voile. Es-tu fou? non, il a raison. Rappelez-vous le monde uni que nous voulons. Vous voulez tous changer, tous évoluer. Chronos veut la même chose pour vous, mais il veut vous l'imposer. Alors, soit nous laissons le voile,
et il vous fera vieillir et mourir malgré vous, soit nous le levons, nous l'acceptons dans notre monde et nous pouvons choisir notre destin. Quant à Chronos, il n'a de pouvoir que parce que vous lui avez laissé en quittant la Terre. Mais si vous acceptez qu'il fasse partie à nouveau de votre vie, alors peut-être qu'il deviendra un allié. Et après tout, ce qu'il veut, c'est ne plus être seul. Est-ce que c'est vrai ça, Chronos? Eh bien, quand vous m'avez banni, j'ai compris mon erreur. Et j'ai réalisé qu'il n'est pas si important de garder toute sa magie juste pour ça. J'ai voulu la partager avec les humains, mais ils refusent d'évoluer. Parce que tu les forces. Peut-être que si tu les laissais aller à leur propre rythme et que tu les accompagnais plutôt. Comme Théotropos l'a fait, avec nous, avec toi, depuis la terre, jusqu'ici. Alors, si on lève le voile, tu ne tueras pas? Je pourrais vivre avec les humains. Et les dieux. Oui, je pourrais. Tous ensemble, dans un même monde. Bien, si c'est comme ça, moi je suis pour qu'on lève le voile. Levons le voile, oui, le voile doit être levé. Le temps passe, on ne peut rien y faire, mais aussi sûr que cette planète est ronde. Je refuse de subir et me taire, je n'attendrai plus une seconde. Joignez-vous, mes sœurs et mes frères, pour lever ce voile qui nous encombre. Joignez-vous, tous à moi, mes chers, pour vivre ensemble dans un seul monde. Mille histoires à écrire, mille aventures à vivre, mille mondes à unir. C'en est fini de fuir, plus peur de vieillir, la magie de grandir nous offre mille devenirs. Il faut que les pieds touchent terre pour pouvoir courir, jouer, danser. L'aigle doit relâcher ses ailes s'il veut dans les nuages s'envoler. Je peux rester intense et sincère sans avoir peur d'être jeté. Malgré les tonnerres et les éclairs, le ciel s'est gardé toute sa beauté. Une histoire à écrire, l'aventure à vivre, mille mondes à unir. C'en est fini de fuir, plus peur de vieillir, la magie de grandir nous offre mille devenirs. Mon savoir contrôle la matière, mais connaître, c'est aussi rêver. Réalité ou imaginaire, je finirai par me rencontrer. Accepter l'autre à part entière pour mieux m'aider à évoluer. Tous les mondes réels et légendaires dans mon âme pourront se mêler. Mille histoires à écrire, mille aventures à vivre, mille mondes à unir. C'en est fini de fuir, plus peur de vieillir, la magie de grandir nous offre mille devenirs. Ainsi, tel un miroir de verre, le voile des mondes s'est brisé. Et enfin, à la terrible guerre, séparant humains et divinités. Et Théotropos à l'âme téméraire, à l'âme enfin unifiée, parti découvrir les univers qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais ceci est une autre épopée. Histoire à écrire, mille aventures à vivre, mille mondes à unir.
vieillir, la magie de grandir, nous offrir le venir. Une histoire à écrire, mille aventures à vivre, mille mondes à unir. Sans défi et de fuir, plus peur de vieillir, la magie de grandir, nous offrir le venir. Silence! Silence! Retournez au travail, qu'est-ce que vous attendez là, hein? Allez. Un gros merci à Vicky, à Marcel et à Annie qui ont composé ces belles musiques. Élie, la metteuse en scène, c'est pour ça qu'on l'a invitée. Élie, la metteuse en scène! Et à Geoffrey, notre grand réalisateur, sans cette aventure ne serait jamais là. Bon, c'est qui paye la tournée? Mais si vous levez le voile, Levez le voile. Il est fou, Dieu, qu'on m'antidonne. Écoutez-le. si vous levez le voile, alors toute la magie de l'Olympe se répandra à nouveau sur terre, et tout le monde la partagera, en bénéficiera. Et voilà. N'importe quoi. Mais moi, je veux pas vieillir. Et puis, la magie de Chronos